Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai rien posté, ça fait un moment que je n'ai pas créé de contenu, tout simplement parce que depuis un petit bout de temps, il s'est passé énormément de choses dans ma vie et je pense que cette vidéo finalement me permettra d'une part de vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas créé de contenu depuis un certain moment, mais d'autre part pour aussi pouvoir me libérer un peu de tout ça, vous voyez. Donc il faut savoir que récemment, mon année de terminale s'est achevée, donc j'ai eu mon bac mention bien avec mention anglais-euro parce que je faisais l'option. Bref, j'ai eu mon permis aussi, donc disons que j'ai vraiment cumulé énormément de réussites, donc j'en suis très très fier. Je pense que j'ai énormément travaillé cette année pour justement m'en donner les moyens. Voilà, voilà. À côté de ça, faut pas oublier aussi que je donne des cours de coréen, donc ce n'est pas toutes les semaines, mais ça reste quand même un engagement finalement sur le long terme. J'ai donné environ 50 heures de cours, si ce n'est plus finalement. Je crois qu'on est plutôt autour de 55, mais bon, bref, c'est qu'un détail. Ceci dit, c'est énormément de travail aussi de mon côté pour préparer les cours, mais également mes connaissances aussi, parce que du coup, je donne et je transmets mes connaissances. Enfin voilà, c'est tout un processus qui est quand même assez long. Maintenant, je pense qu'on va passer à la chose la plus compliquée, la chose qui m'a vraiment fait prendre énormément de temps par rapport à la création de contenu, et c'est tout simplement que j'ai eu des ennuis au niveau juridique. Alors, je vais être très transparent avec vous, je vais vous dire ce qui s'est passé, et je pense que ça va aussi me permettre de me libérer parce que ça fait un moment que je retiens tout ça. Et je pense que j'ai vraiment besoin de cette vidéo finalement pour pouvoir m'exprimer, mais aussi pour pouvoir aider beaucoup de personnes, parce que je pense que je suis pas finalement la seule personne à vivre ce genre de situation. Et j'espère que cette situation-là pourra aider des milliers de personnes finalement. Faut savoir que le jour des résultats du bac, le soir même, je suis sorti sur Paris, parce que j'habite pas loin avec des copines, Hélène et Dora, petit big up à vous. On est sorti sur Paris justement pour fêter mon bac, pour fêter cette obtention, pour se voir aussi. Quand je sors du RER, je reçois, enfin finalement, j'allume mon téléphone et je vois appel manqué de ma mère, mais ça, d'appel manqué, c'est bizarre. Je rappelle ma mère me dit, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'est-ce qui se passe avec tes ex? Avec mes ex, comment ça? Faut savoir que du coup, j'ai qu'un ex, donc forcément, ça pouvait être qu'une personne. Je me suis dit, what the fuck? Donc je lui dis, bah, je comprends pas, enfin, il se passe rien du tout, enfin, c'est quoi le problème, quoi? Et là, ma mère m'annonce, la gendarmerie vient de m'appeler, euh, tel ex a rapporté ça, faut que tu les rappelles. Ma mère me donne le numéro, je les rappelle, toujours en étant sur Paris, dans la rue, bien évidemment. J'appelle la gendarmerie et la gendarmerie m'explique. Alors voilà, votre ex en question a rapporté des faits de viol. Donc avant que vous ne réagissiez, écoutez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça va être très important. Aussi pour vous expliquer que finalement, toute la situation que moi j'ai vécue, cette personne se l'est appropriée pour finalement me reprocher des faits au niveau juridique. Donc voilà. Donc on me dit, telle personne a raconté, enfin en fait tenait une discussion avec des amis en pleine salle de classe, lorsqu'un prof a tout simplement entendu cette personne avoir cette discussion-là, et donc a souhaité finalement entendre la personne pour voir bah, finalement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça, c'est logique. C'est le but entre guillemets de la gendarmerie et du prof. Dans ce même appel-là, on dit que du coup des faits de viol me sont reprochés, mais que finalement aucune plainte n'a été déposée, aucune main courante n'a été déposée. En fait, c'est juste un témoignage. Donc je vais pas vous le cacher, je trouve ça quand même vachement bizarre parce que je me suis dit, en fait, on m'appelle pour quelque chose de si grave, pour quelque chose finalement de très grave, mais qui n'a pas eu de conséquences, enfin trop bizarre. Et du coup, je leur demande, bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, vous venez de m'appeler, mais finalement, quelle va être la conséquence, quoi? Du coup, on me dit que, parce que du coup, mes résultats du bac, ça a été un mardi, on me dit que le jeudi, il faudrait que je vienne témoigner de tout ce que moi j'ai vécu, etc., etc. Je m'y rends. On me place en garde à vue parce que quand des faits de viol sont reprochés finalement à une personne, la procédure c'est mise en garde à vue, audition, etc., etc. Donc finalement, voilà. Donc je commence entre guillemets la garde à vue, puis l'audition.
Faut savoir que mon audition, quand vous êtes interrogé en tant que présumé coupable, c'est-à-dire que ce qu'il se déroule, c'est on va vous poser des questions par rapport à la version de la victime. En fait, là, durant l'intégralité de mon témoignage, on me posait des questions par rapport à ce que mon ex avait rapporté. Donc voilà. Donc, plus le témoignage approche, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore tout frais. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler concrètement, donc voilà, je vais rester dans les grandes lignes, je vais rester en surface. Tout ce qui était raconté, c'était mensonge sur mensonge, sur mensonge, sur mensonge. Ça ne s'arrêtait jamais. Plus les questions passaient, plus j'ai cru, premier degré, que j'allais juste mourir. Mais pas mourir au sens premier degré, mais mourir de l'intérieur. Dans le sens où tout ce que cette personne a raconté, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est ce que je me suis toujours plaint finalement. Tout ce qui s'est passé dans cette relation et que j'ai vécu, je le disais aux gens. Et là, entendre que finalement les rôles étaient inversés et que tout ce que moi j'avais vécu, finalement c'était contre moi, je pense que ça m'a juste fait sentir vide. Mais je crois que premier degré, je me suis jamais senti aussi vide dans toute ma vie. Et puis c'est pareil en fait, c'est des faits très graves qui sont reprochés, on va pas se le cacher. En France, traiter un cas de viol, c'est très très long, très très dur. Et on va pas se le cacher, c'est juste parce que là, c'était une histoire entre deux homosexuels. Waouh, c'est un petit peu fun. On va pas se le cacher que c'est un peu comme ça finalement. Ce qui m'a le plus traumatisé, c'est qu'en fait, plus ça avançait, plus je me suis dit qu'en fait, pendant 2 ans, parce que du coup, ça fait 2 ans, la relation que j'ai eue avec cette personne, c'était pendant mon année de seconde, ça a duré 4 mois. Donc là, ça fait 2 ans déjà. 2 ans. Pendant 2 ans, je pensais que j'étais victime de quelque chose. Je pensais que finalement, c'était derrière moi tout ça, mais qu'en fait, il continuerait de me traumatiser. Bah, en fait, c'est le cas. 2 ans après, il continue de me traumatiser. Il continue d'inventer des choses fausses sur moi. Il continue de prendre mon vécu pour faire la victime. Alors que quand j'ai essayé d'en parler, il y a eu des menaces. Ok, il faut savoir que cette personne-là était... alors, je sais pas comment dire sans faire paraître ça péjoratif, mais il était assez riche. Cette personne était blindée, on va pas se le cacher. C'était toujours des menaces. Si tu fais ça, je pourrais attaquer pire contre toi parce que tu sais que j'ai de l'argent. Tu sais ce qui va t'arriver si tu essaies au moins. Si tu essaies d'ouvrir ta bouche, tu sais ce qui va t'arriver. Donc du coup, je pense que vous pouvez aussi imaginer dans quel état d'esprit j'étais. J'aimerais parler de ce que j'ai vécu, mais je peux pas, parce qu'à tout moment, ça se retourne contre moi, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau juridique ou whatever. Vous voyez, là, le truc, c'est que I gave everything for that person, but all he actually did was betray me. Like, je pense que jamais de la vie, j'aurais pu imaginer qu'un ex de 4 mois où on s'est séparés 2 fois, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que ça se déroule finalement comme ça, vous voyez. Et sans vouloir aller trop dans les détails, encore une fois, je dois rester en surface. Cette personne-là a eu l'audace d'inclure mon père, ok, pour des faits finalement pareils. Cette personne a balancé que mon père était homophobe, qu'il le menaçait et tout, mais je pense que, alors avec mon père, on a toujours eu une relation très très solide finalement. Mon père a toujours été là pour moi, comme ma mère. J'ai toujours grandi dans un environnement très très sain. Et là, entendre que mon père était homophobe, que mon père ne supportait pas ma relation, je pense que premier degré, si je l'avais eu en face de moi, je crois que je l'aurais éclaté. Mais je vais pas vous mentir, je dis pas ce genre de choses pour vous dire, je pense que voilà, j'aurais fait ça. Non, premier degré, je pense que si je l'avais eu devant moi, je l'aurais éclaté. On peut reprocher énormément de choses, on peut dire plein de choses, que ce soit à mon égard ou à l'égard d'autrui, mais prendre mon père et faire la weak-ass en inventant des faits comme ça, je trouve que c'est beaucoup trop grave. Et je pense que là, je pense que vous pouvez pas comprendre non plus en profondeur ce que ça impacte. Ça veut dire que finalement, ma relation avec mon père a toujours su que j'étais gay, hein, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça, mais finalement, c'est 18 ans de relation avec mon père qui sont remis en question au niveau juridique, vous voyez, parce que bien évidemment, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je leur ai dit que c'était totalement faux, ok, que mon père n'était pas homophobe, que mon père acceptait pleinement ma relation, etc. Par contre, oui, c'était un petit peu compliqué pour lui, parce que forcément, je pense qu'à la place de tout parent,
quand votre fils vous annonce qu'il est homosexuel, je pense que ça fait toujours un petit pincement, il y a toujours ce petit truc. Ceci dit, mon père ne l'a pas mal pris, ça lui a fait quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'il a arrêté de m'aimer, c'est pas pour autant qu'il a arrêté d'agir comme il le devait avec moi, enfin voilà, rien n'a changé. Mais dire que mon père, finalement, pendant 18 ans ne m'a pas accepté, c'est beaucoup trop. Je n'arrive pas à concevoir le fait qu'on puisse raconter ça de mon père. Pareil, pendant l'entièreté du coup de cette audition, je me suis retrouvé à finalement, comment dire, faire comprendre aux gendarmes, etc., que finalement, cette personne-là, donc mon ex, aimait beaucoup raconter des choses, mais lorsqu'on essaie d'aller plus en profondeur dans cet événement qui a été raconté, cette personne n'assumait plus du tout. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui vont se victimiser parce qu'en fait, ils savent très bien au fond que si on dit les vrais termes, on dit ce qui s'est réellement passé, cette personne n'existe plus. Et c'est littéralement le problème entre guillemets de mon ex, c'est que il a toujours fait ça. C'est pas la première fois. Entendre que des faits de viol me soient reprochés, ce n'est pas la première fois dans le sens où de cette personne-là, jamais eu de problème au niveau relationnel, surtout au niveau sexuel. Il n'y a jamais eu de viol ni rien. Par contre, j'ai déjà entendu plusieurs fois que cette personne-là disait ça de moi, mais toujours, vous voyez, pour faire la victime. C'est même pas, en fait, dénoncer un fait qui est grave, c'est dénoncer un mensonge pour faire la victime et être aimé auprès de tout le monde, vous voyez. Sauf que c'est pareil, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Toutes les personnes qu'on a fréquentées en commun, du coup, par rapport à cette relation, tout le monde, enfin, en fait, toutes les personnes ont capté il y avait un problème. Bizarrement, tu racontes toujours la même chose, dans les mêmes détails, aux personnes, mais quand on te demande d'aller plus loin, deep down, t'es là, non, tu veux pas, tu préfères rester en surface parce que tu sais très bien que c'est faux, tu sais très bien que j'ai tout donné pour toi dans cette relation, et là, t'essaies de me la mettre à l'envers, mais non, n'importe quoi, faut arrêter. Faut savoir que cette relation, du coup, comme je vous l'ai dit, elle a duré 4 mois, elle était toxique, abusive, je pense que maintenant, par contre, je peux parler de mon ressenti par rapport à cette relation, parce que là, il n'y a rien à voir au niveau juridique. Faut savoir que pendant cette relation de 4 mois, c'était énormément de chantage affectif et sexuel de sa part. Ok, c'était beaucoup de tu comprends, si on n'a pas de rapport, bah en fait, on aurait dû rester amis finalement. Tu comprends, là, moi, c'est mon besoin. Donc, s'il te plaît, fais ça. Sinon, tu sais que ça va me rendre triste. Finalement, c'était que des relations comme ça, ok, qu'on avait avec lui. Il m'a déjà dit plusieurs fois, si nous n'avons pas de rapport sexuel, à quoi ça sert de se voir? On peut très bien continuer par message. Savoir qu'on n'habitait pas très loin, donc voilà quoi. Mais le mec a de l'audace d'inventer des faits de viol, alors que c'est lui qui utilisait ses émotions, ses ressentis, etc. pour me forcer à avoir des rapports sexuels. Je pense que c'est, je pense que c'est tout simplement ouf, en fait, de se dire ça. J'ai vécu des choses, il se les approprie pour faire la victime, mais n'importe quoi. Encore une fois, ça, je pense que du coup, je peux vous le dire. Cette personne-là n'a pas porté plainte contre moi, n'a pas déposé de main courante. En fait, elle n'a pas saisi la justice du tout. Ok, faut savoir que c'est juste, bah, j'ai été auditionné parce qu'il fallait être auditionné, quoi, parce que c'est des faits graves. Quand cette personne a appris que j'allais être placé en garde à vue et tout, cette personne a subitement changé de comportement en disant des choses du style non mais vous savez, il n'y a pas besoin d'aller jusque là et tout, enfin je m'en veux et tout. Bah comment tu peux t'en vouloir? Faut arrêter. Ce que je veux dire c'est que si les faits qui m'étaient reprochés étaient bel et bien réels, porter plainte, c'est entre guillemets la seule option logique. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où c'est tellement grave. Et ça fait 2 ans que tu en parles. Donc si ça fait 2 ans, ça veut dire que tu es traumatisé. Donc pourquoi tu n'as pas porté plainte? Pourquoi tu n'as pas déposé de main courante? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est quand même vachement étrange parce que finalement, on me reproche des choses, mais c'est même pas clair au niveau juridique. Enfin, voilà. Parce que du coup, à la fin de mon audition, mon audition, elle a duré 2h30. Ce qui est énorme. Pendant 2h30, j'ai parlé. Vraiment, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, du coup, j'ai dû aller voir un psychiatre pour établir mon profil. Bah, en fait, le psychiatre, là, avait vraiment pour mission de dire, bah, est-ce que finalement, j'avais des problèmes psychiques? Voilà. En gros, est-ce que j'étais responsable de mes actes? Et du coup, oui, je suis responsable de mes actes dans le sens où je ne suis pas atteint de troubles autistiques, j'ai pas de problème, etc. Enfin voilà, entre guillemets, je n'ai pas de handicap, donc ça ne pourrait pas justifier un comportement comme ça.
à cette même psychiatre quand je lui ai dit que finalement la personne n'avait même pas porté plainte, n'avait rien fait, mais jusqu'aujourd'hui je me retrouvais là, cette même personne elle était choquée vis-à-vis en fait des propos qui m'étaient reprochés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai passé une journée atroce, on m'a mis les menottes, on m'a placé en garde à vue, pas en cellule, mais on m'a quand même mis les menottes. J'ai perdu une journée de ma vie, en plus des 4 mois et demi de relation avec lui, des 2 ans qu'il a passé à me traumatiser. Ok, je pense que j'ai jamais eu autant mal par rapport à une relation, vous voyez. Ce que je veux dire aussi, c'est que euh, à la fin du coup de cette audition de 2h30, j'ai été déclarée victime de viol et non coupable. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Je leur ai dit que c'était une relation abusive, que si je ne faisais pas ça, et dans ces cas-là, ils me forçaient à faire ça. Enfin, en fait, j'ai vraiment tout déballé. Du coup, j'ai été déclarée victime de viol. Euh, Honnêtement, je sais pas comment le ressentir, dans le sens où ça fait 2 ans, 2 ans et demi à peu près que tout ça s'est passé. Il continue de me hanter, il continue de me niquer ma vie, il continue d'avoir un pouvoir sur moi alors que la personne, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Je pense que, en fait, j'en ai marre. Je sais pas comment en parler et je pense que c'est encore trop frais pour moi pour être capable de prendre du recul. Ceci dit, j'ai toujours dit par rapport à cette personne que si cette personne avait besoin d'aide, je serais là pour cette personne. Si cette personne avait besoin d'aide, avait besoin de conseils et tout, je serais toujours là pour cette personne. Après ça, mais que cette personne aille en enfer, que cette personne souffre, cette personne, honnêtement, ne mérite rien du tout, ok, à part du malheur. Et en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que je ne suis pas la seule personne à qui cette personne a eu ce genre de comportement-là. Ok, cette personne a abusé en faisant des attouchements à plusieurs femmes, plusieurs personnes que je connaissais, à un autre homme que je connais aussi. Je vous laisse imaginer finalement dans quelle position je suis. On me reproche des choses alors que je n'ai rien fait. Mais toi, par contre, si vraiment on dig deep down, on va se rendre compte vraiment que tu as fait des choses de zinzin. Vous voyez, c'est juste que, en fait, ça m'énerve. J'ai perdu tellement de temps par rapport à cette personne alors que je ne méritais rien, ok. Et finalement, je me retrouve dans une position où, qui je suis? Qui je suis? Ça fait 18 ans que je vis, 18 ans que je pense que j'aide tout le monde sans exception, même les personnes que je n'apprécie pas, et j'essaie quand même de les aider s'il le faut. Et là, en fait, je vais pas vous le cacher, même là, d'en parler, mais je me sens abattu. Là, je sens que je suis en train de mourir de l'intérieur. C'est horrible. Alors, heureusement que. Parce qu'en fait, du coup, à la suite de cette déclaration de victime de viol, j'ai eu un rendez-vous psychologique payé par l'État qui m'a été offert, du coup, pour que je puisse quand même me libérer pendant une session d'1 heure. Euh, Ce qui se passe, c'est que même avec un psychologue, je pense que je suis traumatisé et que j'arriverai jamais à go over it. You know, j'ai toujours vécu des choses plus ou moins graves, hein, mais là, waouh! Je vous laisse imaginer, entre guillemets, la méchanceté que je peux avoir quand mon plus grand rêve, c'est d'élever un teckel. Vraiment, je vous laisse imaginer. Et c'est pas du tout pour me détourner. Si j'ai fait des choses dans ma vie qui sont très mauvaises, je suis au courant. Je me suis excusé et je pense que, voilà, j'ai pu grandir de tout ça et tout. Mais ce genre d'accusation, c'est très grave. Ce genre d'accusation, ça peut niquer toute une vie entière. Je pense qu'on se rend pas assez compte. Vous voyez? Euh, Pendant tout finalement cette audition et même finalement l'événement de manière générale, j'ai eu la chance d'être très accompagné, d'avoir eu une très très bonne compagnie. J'ai eu une famille dont une mère, un père, grand-père, grand-mère, whatever, et whoever, finalement, qui étaient très très présents pour moi. Euh, j'ai eu des amis du lycée qui étaient là pour moi. J'ai eu, vous voyez cette phrase de quand, entre guillemets, il se passe quelque chose de très intense, vous voyez qui finalement sont réellement vos vrais amis, et ben c'est ça finalement. Vous voyez, 4 filles, ok, 4 filles. Finalement, ces 4 filles-là, Joséphine, Lisa, Zoé et Stéline, elles ont été là pour moi. Je pense, en fait, je savais qu'elles me soutenaient, toutes, sans exception. Par contre, je ne savais pas que ce serait à ce point-là. Premier degré, je pense que si elles n'avaient pas été là, je pense que non, j'aurais pas survécu, je vais pas vous mentir. Et vous voyez ce soutien-là,
Et je pense que finalement, c'est ce qui a permis to create a bond between us. C'est vraiment que, bah, elles m'ont écouté. Elles m'ont écouté, elles m'ont conseillé. Elles étaient là pour moi quand j'en avais besoin, parce qu'on va pas se le cacher, j'en avais vraiment besoin. Et c'est pareil. Par exemple, on va prendre le cas de Zoé et de Lisa. C'était ces deux femmes-là qui étaient le plus présentes finalement quand je vivais cette relation. Elles étaient là, ok. Donc, ouais, je pense que honnêtement, j'aurais jamais pu. Par contre, ce qui là vraiment me dégoûte, c'est qu'il y avait une amie en particulier. Je pensais qu'on était vraiment proches, mais je me rends compte que non. En fait, cette personne-là n'a même pas pris de mes nouvelles. Ok, elle a pris des nouvelles quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux pour exprimer ce que j'avais ressenti. Ceci dit, ça s'est arrêté là. Et je la considérais comme ma meilleure amie. Je mets bien ça au passé parce que c'est plus possible pour moi. T'as préféré m'abandonner pour une meuf que t'as rencontrée il y a 6 mois, alors que moi j'ai toujours été là depuis le collège pour toi. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que quand j'en parlais dans le groupe et tout, t'as même pas pris la peine d'essayer de comprendre. Elle n'a jamais pris de mes nouvelles quand ça s'est passé. Alors bien évidemment, j'aurais pu lui en parler, c'était à moi de lui en parler, etc. Je pense que quand 4 personnes sur un groupe de 6 personnes sont au courant, je pense que au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un con, vous voyez. Je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment le plus mal. C'est que cette personne, je l'aime d'amour, mais j'ai l'impression que finalement, c'est que dans un sens, parce que depuis qu'il y a sa meuf, sa go, j'existe plus. Et c'est ça qui me fait le plus mal. C'est que c'est même pas une question d'être jaloux, quoi. Loin de là, je suis très très heureux pour elle. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que moi, même quand j'étais en couple avec cette personne, ce diable en personne, jamais de la vie je la délaissais de côté. Parce que pour moi, cette femme, c'était ma meilleure amie, c'était celle sur qui je pouvais compter. Là, la tendance, c'est même pas qu'elle s'est inversée, c'est juste que finalement, elle m'a switch comme ça. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal, vous voyez. Bref. À l'heure actuelle, je sais pas ce qui va se passer. Je vais pas me cacher, j'ai très peur, je dors plus beaucoup, je stresse, j'angoisse. J'ai mis toute ma vie en pause parce que, en fait, le problème avec le juridique, c'est que vous ne savez jamais concrètement ce qui va se passer. Là, ça se trouve, je vais partir en procès de sa part, alors que c'est moi la victime. Enfin, vous voyez un petit peu dans quel état on est. C'est que là, pour un ex de 4 mois, où il y avait que moi qui l'aimais, lui ne m'aimait même pas, ok. Là, il va être entendu. Les autres personnes, où je vous en ai parlé très rapidement, mais qui ont subi également des attouchements de sa part, vont être entendues par la même occasion. Et après, ce sera au magistrat de prendre des décisions juridiques, vous voyez. Mais là, en fait, ma vie, je ne sais même plus où je vais. Vous voyez, là, j'ai à peine 18 ans, mais j'ai l'impression que je suis en train de décéder. Je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, là, ma vie, en fait, elle est mise en stand-by. And that's fucking awful, because I feel like I've always been that sort of people who've always been like gentle, kind, caring for other people that truly appreciate it. Et là, j'ai vraiment l'impression que je me retrouve finalement délaissé. Mais pas délaissé dans le sens où je me sens seul, c'est totalement faux, je me sens vraiment très soutenu et je suis très très chanceux et merci à toutes ces personnes-là, que ce soit du côté de ma famille, de mes amis, de mes fréquentations, etc. Merci beaucoup. Mais en fait là, je sais plus ce que je peux faire. Vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux faire de ma vie. C'est abominable. Bref, morale de l'histoire, faites attention. Faites attention à vos fréquentations. Ne supprimez jamais les preuves écrites, les conversations, les messages vocaux, etc. Ne supprimez jamais, parce que sans ça, j'aurais jamais pu me libérer entre guillemets de cette accusation, parce que bien évidemment, prouver que quelqu'un est innocent d'un crime de viol, c'est impossible quand vous n'avez aucune preuve. Parce que personne n'est dans la pièce avec vous quand vous avez votre rapport sexuel. Personne ne peut être là et dire non, il s'est pas passé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on va forcément croire la victime dans le sens où, bah forcément, c'est quelque chose de grave. Mais vous voyez, dans ce cas-là, quand même, cette personne, elle se fait passer pour la victime alors que c'est elle la coupable et elle a essayé de retourner la tendance sur moi. C'est abusé. C'est abusé. Ça me... Ouais, je sais pas. Bref, ça m'a fait du bien de parler avec vous.
j'espère que cette vidéo pourra faire même le tour du monde s'il faut, mais pouvoir parler finalement de toute mon expérience et faire de la prévention aussi. Voilà. Je vous retrouve le plus tôt possible pour une vidéo. Voilà. Bisous bisous.